Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les pochettes effaçables à sec parce que je crois que c'est un indispensable pour la classe. Lorsque j'ai reçu ma plastifieuse, je me suis mis à plastifier à peu près tout. Puis j'avais l'intention, dans le fond, que les élèves aient accès à du matériel plastifié sur lequel ils pouvaient écrire avec leur crayon effaçable à sec. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça s'effaçait pas super bien, que ça prenait des effaces, des vraies effaces, là, parce que juste des genres de petits ronds, là, les petites éponges qu'on va passer, c'est pas suffisant. Donc, à tout bout de champ, j'étais obligée d'effacer avec de l'eau ou du produit pour réussir à ce que, dans le fond, la feuille revienne belle. Donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure des solutions. J'ai trouvé une solution à ce problème-là, c'est-à-dire d'acheter des pochettes effaçables à sec. Bon, OK, vous allez me dire, ça coûte quand même plus cher qu'une pochette pour plastifier, mais quand même, je trouve qu'ils restent belles parce que je les ai essayées toute cette année puis ils sont encore en très bon état. Donc, ça me coûte de 1 à 2 $ par pochette. Si j'en veux pour chacun de mes élèves, ça me coûte un maximum de, mettons que j'ai 24 élèves, donc 48 $. Oui, c'est une somme à investir dans la classe, mais je pense que c'est une solution qui est très rentable malgré le fait que ça coûte un certain montant en début d'année. Quitte à les changer en début d'année, mais jusqu'à maintenant, je peux vous assurer que mes pochettes sont encore en très bon état. En plus d'effacer mieux qu'un carton plastifié, ces pochettes-là permettent à ce qu'on puisse changer les activités qui sont à l'intérieur. C'est facile d'utilisation pour les élèves. Ça s'efface bien avec n'importe quel type d'efface que vous avez en classe. Puis aussi, c'est vraiment une économie de temps et d'argent pour moi par la suite parce que de tout plastifier, ça revient quand même cher. Puis aussi de temps parce que je devais faire ça la plupart du temps à la maison, par les soirs et les fins de semaine. Les pochettes que je me suis procurées en premier lieu sont les pochettes du Target. Donc, je les ai achetées l'été passé. Je les ai utilisées pendant toute l'année avec mes deuxième et mes troisième années. Donc, des élèves plutôt jeunes qui n'ont pas vraiment fait attention aux pochettes non plus. Donc, je suis vraiment en mesure de donner vraiment mon opinion sur ces fameuses pochettes-là. Donc, je vous montre une jaune que j'avais achetée chez Target. Ces pochettes-là sont assez épaisses. Je vous dirais qu'elles sont comparables à celles qu'on peut retrouver chez Brouet Boutier. Tu sais, la marque là, Sea Line, j'espère que je ne me trompe pas. Mais bref, sont assez épaisses. Le seul petit hic que je peux trouver, c'est qu'à la longue, ils peuvent devenir peut-être un petit peu graffinés, mais ça ne change pas grand-chose dans la vie. Puis aussi, les bordures peuvent devenir sales. Donc, ça, c'est peut-être un désavantage, mais bref, si c'est juste ça, c'est pas si pire que ça. Elles ont un petit trou ici avec un œillet. Puis sont quand même assez épaisses. Je vais vous montrer un autre modèle qui est de la même grandeur, mais de marques différentes, qui sont un petit peu plus minces et je vais m'arranger pour les essayer cette année pour voir si ça vaut vraiment la peine de les utiliser. En ce qui concerne de celles du Target, elles sont 1 $ américain chacune. Pour celle du Bro et Boutier, je crois que c'est 15 $ et quelques pour 10. Donc, ça revient moins cher, c'est en canadien. Donc, si vous avez une commande à passer chez Bro et Boutier, je vous conseille de vous les procurer là-bas. Toutefois, il n'y a pas autant de couleurs qu'on voudrait. Donc, il y a peut-être 4 ou 5 couleurs, je pense, dans le paquet. Ce sont des couleurs fluo, si ma mémoire est bonne. Je vais vous mettre les liens en barre de description. Puis, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le modèle standard, là. Donc, on insère la feuille à l'intérieur et l'élève peut par la suite travailler. La feuille reste très bien, tu sais, c'est comme si ça faisait un petit peu de statique. Ça permet à la feuille de ne pas bouger. Moi, cette année, je les utilisais pour mon étude de mots. Donc, je faisais pas les 5 au quotidien au complet, mais je faisais quand même l'étude de mots en deuxième année. Donc, ça, c'était une des feuilles que les élèves avaient dans les pochettes. Je les mettais à leur disposition, puis voyez comment elles sont restées belles. Je les ai même pas nettoyées à la fin de l'année.
Donc, vraiment, c'est très satisfaisant. Donc, ça en est une autre là, du Target, une verte. D'ailleurs, si vous voulez mon ensemble pour travailler l'étude de mots, ces feuilles-là sont gratuites sur mon blog, Les Créations de Stéphanie. Donc, je vais également vous mettre un lien en barre de description. Lorsque je suis allée chez Target l'année passée, j'ai pu trouver 4 couleurs différentes, mais je crois qu'il y avait plus de couleurs de pochettes que ça. Donc, il y avait les jaunes, comme vous avez pu voir. Il y avait les vertes, les mauves. Pardonnez-moi si les feuilles sont à l'envers, je les prends vraiment au hasard. Et les fuchsias. Si ma mémoire est bonne, il y en avait dans d'autres couleurs. Et cette année, je crois qu'ils ont changé un petit peu leur couleur dans le Dollar Spot. Donc, si vous avez la chance de les trouver, ça vaut quand même beaucoup la peine parce qu'elles sont très résistantes. Au début du mois de juillet de cette année, j'ai commandé des pochettes effaçables à sec du site AliExpress. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je les ai payées 16 ou 17 $ pour 10 pochettes. Donc, c'est un prix qui est un petit peu plus élevé qu'au Bro et Boutier. Puis, je voulais vraiment voir si la qualité avait du bon sens. Parce qu'il y a 10 couleurs différentes. Donc, il y a rouge, vert, orange, rose, on va dire rose foncé, bleu foncé, rose pâle, ensuite bleu pâle, mauve, vert, puis jaune. Donc, je trouvais ça assez intéressant que les pochettes aient des couleurs différentes. Au début du mois de juillet, j'ai fait venir un kit de pochettes, donc 10 pochettes pour 16 ou 17 $, comme je vous disais. Puis, j'ai été vraiment très surprise parce que c'est arrivé assez rapidement. Je les ai reçus le 30 juillet alors que je les avais commandés, je crois, le 7 ou le 14 juillet. Il s'avère que les pochettes sont de même grandeur que celles du Target. Toutefois, je trouve qu'elles sont plus minces. Donc, je ne sais pas si le plastique va se froisser plus facilement. En tout cas, ça reste à voir, il va falloir que je les essaie. Pour ce qui est d'effacer, elles effacent très bien pour le moment. Donc, je les ai essayées à la maison. Reste à voir encore une fois après une année d'utilisation si elles s'effacent toujours aussi bien. Les couleurs sont un peu moins vives. Je ne sais pas si c'est la sorte de plastique, mais bref, avec mes crayons à la maison, mes crayons Expo, je trouvais que mes couleurs étaient un petit peu fades sur le plastique. Ils ont tous un petit trou avec un œillet ici, mais la chose qu'ils ont de différent, c'est qu'ils ont une espèce de petit élastique noir, une petite bande noire pour mettre le crayon effaçable. Si vous voulez avoir mon opinion quant à ces pochettes-là, je vais sûrement donner mon point de vue à la fin de l'année prochaine, donc à l'été 2019. En ce qui concerne la qualité des pochettes, je pense que c'est pas mal similaire avec les pochettes sur Amazon. Donc, je vais vous mettre le lien aussi en barre de description, mais il y a une sorte de pochette sur Amazon qui est en vente pour $19,99 pour 10 pochettes. Je crois que c'est assez similaire parce que dans les commentaires Amazon, ça dit que les pochettes sont quand même minces, mais qu'elles vont quand même bien. Donc, en gros, les pochettes effaçables à sec sont vraiment très pratiques pour faire des ateliers, l'étude de mots, pour une foule autre chose. Je vous les conseille vraiment fortement. Je tiens à mentionner que je n'étais pas sponsorisée pour faire cette vidéo-là. Je l'ai vraiment fait de mon propre chef parce que vraiment, c'est un incontournable en ce qui me concerne. Tous les liens vont être placés en barre de description pour chacun des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air si c'est le cas. Je vous incite également à vous abonner à ma chaîne Les Créations de Stéphanie pour ne pas manquer aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!